La 62e finale des Jeux du Québec s'en vient à Victoriaville en 2028. On sait que cet événement était venu à Victo en 1981 et avait grandement marqué les esprits, notamment avec sa fameuse mascotte Jovic. Mais les travaux vont bon train pour l'organisation de cet événement d'envergure à l'hiver 2028. Et justement, pour parler des annonces récentes qui ont lieu, j'ai avec moi Claude Charland, qui est coprésident de la finale des Jeux du Québec, et Alex Pépin, associé chez DGK. Bonjour Claude, bonjour Alex. Bonjour. Claude, tu es coprésident de la 62e finale des Jeux du Québec, Victoriaville 2028. Dis-moi, avant qu'on aille plus loin avec la raison pour laquelle on est avec Alex aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous travaillez là-dessus, recevoir la finale des Jeux à Victo? Ça fait déjà 4 ans et demi qu'on travaille là-dessus. Toute la mise en candidature, ça se prépare presque 2 ans avant. Puis nous, on misait sur les Jeux en 2026. On n'a pas réussi à convaincre le jury qu'on serait capable de livrer les Jeux en 2026, même si on était bien convaincus. Mais on les a convaincus qu'on n'avait pas besoin de faire une étape supplémentaire pour avoir ceux de 2028. Alors, on a eu ceux de 2028. Donc, ça fait pratiquement 5 ans qu'on est sur ce dossier-là, qu'on travaille. La candidature, c'est une chose. Après ça, l'avoir, l'organiser, c'est autre chose. Puis, on veut livrer une finale de grande qualité. Mais justement, parlant de finale de grande qualité, vous avez présenté un gros morceau de ce grand projet-là tout récemment, l'image de marque. Justement, c'est pour ça qu'on a Alex Pépin de DGK avec nous pour présenter avec toi les lignes de ce projet extraordinaire d'image de marque. Parlez-moi un peu de la genèse de ce projet-là, ce qu'on voit à l'écran. Alex, c'était quoi un petit peu vos lignes directrices pour l'inspiration de l'image de marque? Je vous dirais comment ça marche un petit peu une image de marque. Souvent, on essaie de mettre de l'intelligence. Donc, le brainstorm n'est pas autour des graphiques et des visuels qu'on voit, mais plus qu'est-ce qu'on veut représenter. Là, on avait les jeux qui étaient en hiver. Déjà que c'est des Jeux du Québec, c'est du sport, fallait que ça bouge, on avait du dynamisme à représenter. On avait l'hiver nous donnait une palette de couleurs déjà qui serait pas chaude, mais qui serait plus dans le froid. On avait on voulait un lien fort avec la ville de Victoriaville, peut-être le logo de la ville, donc on s'en est inspiré, on a pris une partie du logo de la ville. Donc on trouve plein d'éléments comme ça, qu'après ça on s'assied et dire, bon, c'est quoi qui fait sportif? OK, le mouvement, l'italique, le ci, le ça. Donc, on brainstorm autour de ces trucs-là. Là, on avait plus à faire un univers graphique parce que c'est quand même très gros, les Jeux du Québec. Donc, la finale s'est représentée sur plein de plateaux sportifs différents. Il va y avoir de la signalisation, il y a des bénévoles, il y a beaucoup de choses. Donc, on voulait quand même avoir un univers graphique, des éléments qui allaient parler. Donc, on s'est inspiré un petit peu de tout ce qui était les lignes de terrain sportifs, que ce soit un terrain de basket, de badminton, un marathon qui tourne en rond, ces trucs-là, c'est tout le temps délimité par des lignes. Ça a été une petite inspiration qui a mené beaucoup vers le résultat final, je te dirais. Puis dans le résultat final, justement, on retrouve une espèce de flocon. Claude, qu'est-ce que ça représente pour le comité organisateur, ce flocon-là? Bien, premièrement, c'est les 3 V. Le flocon est constitué de 3 V, Victoriaville. Puis, on a un slogan qu'on porte fièrement, c'est « Viens vivre Victo ». Et notre flocon est constitué de ces 3 V-là, puis il est vraiment symbolique. Et après ça, tu sais, on s'adresse à des jeunes, on s'adresse, oui, au public en général, mais les Jeux du Québec, c'est fait pour les jeunes avant tout. Si les jeunes qui viennent faire les compétitions vivent une expérience unique. Fait que c'est à eux qu'on s'adresse. Les couleurs, les logos, les slogans, les typographies, c'est tout envers les jeunes qu'on veut le faire. Puis pourquoi on fait tant de cas sur l'image de marque? Bien là, on donne un sens. On vient de rendre concrète la réalisation de cette finale 2028-là. On a une image, on a un sens, on se rattache à quelque chose, on est fier, on crée cette fierté-là. C'est ça qu'on va emmener partout dans notre organisation. Justement, le sens porter fierté. Fièrement ça, et tu le disais, tu le portes fièrement toi-même, le logo « Viens vivre Victo ». Ça représentait quoi pour le comité organisateur « Viens vivre Victo » ? Bien, on a parti ça spontanément quand on commençait à discuter à quoi pourrait ressembler notre logo, puis qu'est-ce qu'on voulait passer comme commande à DGK, parce qu'il fallait quand même leur donner certaines orientations. Mais Viens vivre Victo, c'est sorti parce qu'on veut que
les jeunes viennent vivre Victo. Ils voient que Victoriaville, même si on n'est pas couvert par les grands médias un peu partout au Québec, on est quelque chose, on est quelqu'un, on est capable de livrer des choses d'envergure. Fait que les jeunes, viens vivre Victo. Les officiels, venez vivre Victo. Les commanditaires, les parents, tous les spectateurs, il va y avoir 30 000 personnes qui vont passer à Victoriaville dans les 10 jours des Jeux du Québec. Alors, c'est à tout le monde, bien, viens vivre Victo, puis tu vas voir qu'il y a une différence à venir chez nous. Là, on a la version coprésident, mais Alex, chez vous, quand ils sont arrivés avec cette idée-là de venir vivre Victo, vous, ça vous a inspiré comment? Je vous dirais qu'on s'est plus reviré sur qu'est-ce qu'on est à Victo. Tant qu'à moi, on est une belle ville quand même, je dirais jeune, dynamique, ça bouge quand même beaucoup. On n'a peut-être pas un gros lac pour aller s'asseoir et aller à la pêche, mais on a tout le reste. Donc, on était excités par le projet. Ça prenait une image vraiment dynamique, jeune, comme que Claude le disait. On a attaqué les polices un petit peu plus jeunes, avec un petit peu de street art là-dedans, puis ces trucs-là. Donc, on voulait juste qu'on ressente peut-être, je dirais, l'énergie de la ville de Victo qu'on peut avoir, puis du projet en tant que tel. Donc, c'est peut-être aligner tout ça ensemble qui a fini avec ces couleurs-là et cette image-là. Super. Claude, récemment, il y a eu une conférence de presse pour annoncer l'image de marque. Il y a aussi d'autres nouvelles importantes qui ont été faites, dont un co-présentateur de l'événement, si je ne me trompe pas. Oui, on a approché, dès qu'on a eu les Jeux, Sport Québec nous a accordé les Jeux 2028, on a regardé les entreprises de la région qui ont un rayonnement partout au Québec parce qu'on voulait avoir un présentateur local, mais qu'en même temps, qu'il fasse affaires partout au Québec. Puis MeBRD est venu spontanément. On connaît les gens, c'est des gens de Victo. MeBRD, c'est né à Victoriaville, c'est né tout petit, c'est rendu, je sais pas, une trentaine de magasins partout au Québec. Donc, le rayonnement pour eux va être exceptionnel. Puis ça a été un mariage instantané. Les gens de MeBRD ont dit « Wow, c'est dans nos valeurs, c'est ça qu'on veut. Les saines habitudes de vie, le sport, les jeunes, on va embarquer là-dedans, les familles. » Fait qu'ils ont dit « Oui, on embarque là-dedans immédiatement. » Puis c'est un peu ce que DGK a fait aussi, parce que ce qu'on veut, c'est que nos partenaires disent « Oui, il faut faire vivre nos employés, il faut faire vivre notre monde. » Mais en même temps, c'est une contribution à la communauté, au développement de la communauté. Et DGK a répondu à ça, MeBRD a répondu à ça, Tim Hortons, qui est un commanditaire majeur actuellement, répond à ça. Et quand on frappe aux portes, c'est superbe l'accueil qu'on reçoit un peu partout. Donc, ça va être les Jeux du Québec à Victoriaville en équipe avec MeBRD, et ça, c'est exceptionnel. Et avec le soutien de tout plein d'autres entreprises de la région. Oui, on va faire les annonces bientôt, là, graduellement, au fur et à mesure. Il y a des super belles associations qui sont en train de se faire. J'hésite, je voudrais en parler, mais j'ai pas le droit pour le moment, mais on reviendra éventuellement avec des annonces. Bien, ce sera un plaisir. Puis en terminant, qui dit MeBRD, dit aussi un humoriste qu'on connaît maintenant très bien au Québec. Il y a une autre annonce qui a été faite aussi en lien avec le Carré 150, si je ne m'abuse. Oui, écoute, MeBRD, avec leur porte-parole qui est Jérémy Demé, vont présente un spectacle bénéfice le 17 septembre prochain. C'est un spectacle exceptionnel que Jérémy vienne dans son monde, dans l'univers de Victoriaville, avec la gang de MeBRD. Ça a été spontané, puis embarqué là-dedans. Fait que les billets, bien sûr, se vendent sur le site du Carré 150. Puis c'est le 17 septembre, on souhaite qu'il y ait beaucoup, beaucoup de gens qui viennent nous voir. Puis c'est peut-être une façon pour les gens au quotidien de dire, moi, je pourrais pas donner 40 000, 50 000 ou 100 000 $ aux Jeux du Québec, mais je peux peut-être donner un 85 $ pour aller voir Jérémy Demé puis encourager les Jeux du Québec parce que tous les bénéfices viennent à la finale pour la finale 2028. Ça va être une façon pour monsieur, madame, tout le monde de faire sa part. Et voilà. Puis éventuellement, j'imagine aussi que monsieur, madame, tout le monde seront invités à donner leur nom s'ils ont envie d'être bénévoles. Oui, ça c'est... Les gens nous le demandent beaucoup. Moi, je veux être bénévole. J'étais là en 81, je veux revenir, puis tout ça, je peux-tu m'inscrire? Mais il y a une séquence pour s'inscrire comme bénévole, puis on va faire des annonces en conséquence. Il va y avoir un site Internet qui va être créé. Les gens vont pouvoir donner leur nom. On leur dit, soyez patients pour le moment, gardez ça en mémoire, mais quand on va avoir besoin des bénévoles, c'est 2000 bénévoles qu'on a besoin pour la finale, réaliser la finale. Alors, quand on va frapper, on va souhaiter que les gens répondent à notre appel.
Super. Merci beaucoup, Ça fait Claude. plaisir. Merci, Alex. Merci, Marie. Et pour ceux que ça intéresse de suivre le développement de ce projet-là, de la finale des Jeux du Québec à Victoriaville, bien, il y a les nouvelles plateformes de médias sociaux. Vous pouvez aller sur Facebook, en route vers la 62e finale des Jeux du Québec Victoriaville 2028 et sur Instagram, JDQ Victo 28.